On parle tourisme et voyage ce matin dans Les Échos avec le directeur général du Club Med pour l'Europe. Bonjour Sylvain Rabuel. Bonjour. Alors votre objectif aujourd'hui au Club Med, c'est de développer le parc de village, de monter en gamme également. Est-ce que ça veut dire, cette montée en gamme, mettre fin au Club Med version Thierry Lhermitte? Absolument pas. Le Club Med change pour ne pas changer en réalité. On essaye de faire évoluer notre offre, la rendre moderne, actuelle, correspondant aux attentes des clients d'aujourd'hui, ici en France et partout dans le monde, pour en conserver l'esprit, la différence, l'atmosphère unique et particulière. Donc non, le Club Med de Thierry Lhermitte, dans toute sa richesse, notamment humaine, n'a pas du tout disparu. Et il a un grand avenir. Je fais cette allusion par rapport à votre pub de l'année dernière, où justement il était dans un opéra, Thierry Lhermitte, et il était surpris de voir cette montée en gamme. Exactement, il était surpris de voir ce changement, cette transformation, mais aussi familier de ce qu'il pouvait retrouver au Club Med. Et les clients historiques du Club Med, ils poursuivent aujourd'hui au Club Med malgré cette montée en gamme? Les clients historiques, ce sont ceux, les premiers par nature, qui ont plébiscité cette évolution stratégique et la montée en gamme, parce qu'ils étaient en attente d'un plus grand confort et d'une plus grande modernité de la part d'une marque qu'ils affectionnent et avec laquelle ils ont une relation très proche et particulière. Donc ce sont les mêmes clients malgré ce repositionnement, si on peut le dire comme ça, un peu? La plupart d'entre eux nous ont suivis dans ce mouvement, oui. Alors, autre sujet également au Club Med, c'est l'internationalisation. Vous avez été racheté en 2015 par le groupe chinois Fosun et depuis vous avez ouvert de nouveaux villages en Chine, le 4e récemment et un nouveau va être ouvert. La Chine, c'est ce qui tire votre croissance au Club Med aujourd'hui? Nous sommes en croissance aujourd'hui dans à peu près toutes les grandes parties du monde. Mais il est vrai qu'on a décidé, il y a plusieurs années maintenant, d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, et là où elle se trouve fortement. Il se trouve qu'en Asie du Sud-Est et en Chine, le marché des vacances est en plein décollage, en réalité. Et si on compare la croissance du Club Med en Chine par rapport à la croissance en Europe, on est quoi? On est sur le double? La croissance en Chine, c'est une croissance à 2 chiffres, c'est de l'ordre d'une croissance de 30% par an. Donc évidemment, en Europe, on est sur des marchés plus matures, sur lesquels lui-même le club est installé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc les taux de croissance sont différents. Les volumes en valeur absolue de croissance sont parfois comparables, mais en taux, évidemment, nous sommes une croissance à 2 chiffres de l'ordre de 30% par an en Chine, ce qui est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, l'un de vos créneaux, c'est le ski, c'est le sport d'hiver. Vous avez déjà un village consacré au ski, au sport d'hiver. Un deuxième va bientôt ouvrir. Pourquoi miser justement sur le sport d'hiver? Le deuxième a déjà ouvert en réalité. Il y a 2 mois de ça, au mois de novembre. Et le sport d'hiver, c'est même le premier resort qu'on ait ouvert en Chine. On a commencé par ça, parce que le club est spécialiste mondial des sports d'hiver et de la montagne. On a aujourd'hui plus de 20 resorts dans le monde à la montagne, évidemment en France, mais aussi en Suisse, en Italie, au Japon ou en Chine. Et notre offre, tout compris, rend l'expérience du ski au club totalement unique, avec une unité de lieu parfaitement organisée pour les familles notamment. Et c'est la raison pour laquelle il nous a paru essentiel, dans un nouveau marché, un nouveau continent pour nous comme la Chine, de commencer par ce qui fait notre force et notre différence. Et il se trouve que les Chinois découvrent le ski aujourd'hui. Donc on est au tout début de la courbe d'apprentissage et on souhaite prendre le leadership immédiatement. Donc on a commencé avec un village, on en a 2 aujourd'hui. On ouvre en 2017 également un deuxième village de sport d'hiver au Japon, parce que dans cette partie du monde en Asie, une fois de plus, les sports d'hiver sont en plein décollage. C'est une expérience de vacances, de loisirs formidables, et ils ont soif de nouvelles expériences et d'apprentissage. Les Chinois, il y a quelques années, ne savaient pas encore nager. Ils commencent à apprendre à nager. De la même manière, ils commencent à découvrir une culture montagne, les plaisirs de la montagne. Et il faut savoir qu'en Chine, ils ont des montagnes formidables. Toute la frontière nord de la Chine, c'est la frontière avec la Sibérie. Donc ils ont intrinsèquement une culture montagne très développée, mais ils ne l'ont pas encore expérimentée ni finalement découverte. Vous voulez donc vous positionner sur ce marché qui est en croissance en Chine, celui du ski. Votre objectif est-il également, en développant ces sites, vos villages sur place en Chine, également d'attirer des touristes chinois qui après pourront venir dans votre ancien réseau de villages vacances qui sont en Europe? Il est évident que plus on développera de skieurs chinois, plus on développera cette culture, plus ils seront amenés à voyager ailleurs pour trouver d'autres expériences de ski, d'autres domaines skiables. Et ils viendront dans votre réseau, c'est votre objectif. Et ils viendront évidemment découvrir les Alpes en Europe. Et
c'est ce que les partenaires du club à la montagne en France et en Europe ont bien compris. Par exemple, l'ESF, avec laquelle nous avons un partenariat dans tous nos villages en France, envoie des moniteurs ESF dans les domaines skiables dans lesquels il y a le club en Chine, parce qu'eux ont bien compris l'enjeu de former, entre guillemets, de nouveaux skieurs pour les 50 ans à venir. Et répandre cette culture de la montagne. Si on fait très rapidement un focus sur la France, au deuxième trimestre 2016, l'INSEE rapportait une chute de la fréquentation touristique de 4,8%, une baisse donc de cet ordre-là. Vous l'avez senti au Club Med ou pas ? Très franchement, dans la fréquentation de nos resorts en France, nous ne l'avons pas senti. Parce que nos resorts sont soit dans les Alpes, soit Provence, Alpes-Côte d'Azur, sur la côte atlantique, Martinique ou Guadeloupe et en Corse, qui sont des régions dans lesquelles la fréquentation est restée bonne, soit grâce à la clientèle française et européenne. Et pour la clientèle étrangère, si je prends l'exemple des Alpes, nous avons beaucoup de clientèle étrangère qui vient dans nos resorts des Alpes. Si je prends le cas de cet hiver en cours, l'hiver 2016-2017, on enregistre une très forte croissance des clientèle étrangère à destination de nos resorts. Je prends l'exemple des Brésiliens, ils sont en croissance de 30 à 40% dans nos resorts cet hiver. Donc on ne constate pas ce phénomène de désamour ou d'inquiétude. Je crois qu'il est très concentré sur les grandes métropoles urbaines, et en particulier Paris, il est vrai, qui a été durement frappé par les attentats et ce type d'événements l'an passé. Pour l'instant, nous ne l'enregistrons pas, on ne le constate pas. Allez, autre sujet, Sylvain Rabuel également, le lancement d'une nouvelle plateforme de communication. Alors la plateforme de communication, c'est ce document qui en interne permet de guider les grandes orientations marketing et de communication. Et dedans, quand on le lit, on tombe sur cette phrase: le digital et le tout écran sont au cœur de l'expérience de vacances avant, pendant et après. C'est donc les smartphones, être connecté. Mais paradoxalement, Sylvain Rabuel, si on vient au Club Med, est-ce que c'est pas justement pour déconnecter, se changer les idées de son tralala? Comment jongler entre les deux? Dans la préparation des vacances, en tout cas, c'est difficile d'échapper au mobile. Donc ça, on est avant. Mais ça, on est avant. On fait comment pendant pour déconnecter? Et pendant, nos géos s'occupent de vous faire déconnecter. Et c'est bien là leur talent. Vous avez au Club Med une très grande richesse et variété d'activités qui vous est proposée, qui sont possibles. La première d'entre elles étant de ne rien faire, parce qu'une grande partie de nos clients viennent en vacances chez nous pour déconnecter justement, lâcher prise, mais aussi passer du temps avec leur famille, pratiquer leur sport passion. Et vous oubliez très vite votre mobile et vos tablettes. Et c'est bien ce qu'on a essayé de montrer dans les vidéos emblématiques de cette nouvelle plateforme. C'est la richesse des possibles lorsque vous venez en vacances au club. Et ça repose sur un certain nombre d'études qu'on a faites. On a observé nos clients en France et en Europe, mais partout dans le monde, en Chine, en Amérique. Et on a constaté une grande convergence des attentes qui motivent les départs en vacances. Les principales attentes sont très simples. C'est se ressourcer, lâcher prise, retrouver sa famille, pratiquer ses sports passions, comme je vous le disais, et puis découvrir le monde. Et il se trouve que la plupart d'entre eux, il se trouve que les resorts du club sont des lieux fantastiques pour répondre à ces attentes-là, l'une ou l'autre, tout en même temps. Il y a donc un océan de possibles au club qui correspond à la plupart des souhaits et des recherches profondes de nos concitoyens en vacances aujourd'hui. Et juste pour terminer, une nouvelle communication, en même temps des hôtels, des villages qui restent les mêmes, parce que vous n'allez pas les rénover à chaque nouvelle campagne de communication. Est-ce que quand on voit cette part qui est importante de la communication dans le Club Med, ça veut dire qu'il y a une part d'irrationnel dans le voyage, il y a une part de rêve, et quelle est-elle dans votre business model, dans votre chiffre d'affaires concrètement? C'est très difficile à matérialiser, mais il est évident que les voyages, les vacances, c'est pas un produit ou une expérience comme les autres. C'est pas une commodité. C'est un moment très fort dans lequel les gens investissent, et je ne parle pas matériellement, mais investissent émotionnellement de façon considérable. Et on fait comment pour la vendre, cette émotion alors? C'est quoi qui est dur à faire? Ce qui est dur, c'est de l'expliquer, de la rendre tangible. C'est la raison pour laquelle, par exemple, depuis 18 mois, nous avons investi considérablement dans la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est un outil fantastique grâce auquel vous pouvez voyager tout en restant sur place. Et justement, dans la phase de préparation des vacances, pour être sûr de faire le bon choix, les films de réalité virtuelle, d'immersion virtuelle que nous avons développés au club vous permettent de vous transporter en quelques instants aux Maldives, en République dominicaine, dans les Alpes françaises, et de vivre en 2 ou 3 minutes l'expérience de vacances potentielle que vous auriez en partant au club. C'est un outil formidable qui aide nos clients à se projeter dans leurs vacances, à faire le bon choix de destination, de resort, d'activité, et qui aide nos équipes à mieux rendre tangible cette partie immatérielle, émotionnelle et d'évasion
que les gens recherchent en partant en vacances. Merci Sylvain Rabuel, je rappelle, directeur général du Club Med pour l'Europe.